DW. 77%. Nous, les jeunes d'Afrique. Bonne arrivée à toutes et à tous. Bonne arrivée dans ce nouveau numéro de 77%. Ce soir, je vous amène avec moi à Paris, la capitale française, qui s'apprête à vivre le Madison Day, un événement exceptionnel qui célèbre le bébé Madison, ce petit bébé mi-ange, mi-humain, fruit d'origine mixte. Nous en parlons avec Mason Ewing, principal promoteur du Madison Day, et le couturier designer Olivier Lapidus. Bonsoir Mason Ewing. Bonsoir. Bonsoir Olivier Lapidus. Bonsoir. Mason Ewing, vous êtes malvoyant, créateur de mode, producteur et aussi réalisateur. Vous êtes aussi le principal promoteur de Madison Day, le bébé Madison, cette image qui nous renvoie aussi au dialogue des cultures entre les peuples du monde. Pourquoi avez-vous choisi Paris pour le jour de Madison ? Voilà, parce que vraiment c'est là où j'habite et puis c'est là où tout a commencé vraiment. On va dire en France, tout a commencé en France. J'ai commencé à faire par la mode en France. Donc c'est pour ça, et puis on va dire que Paris c'est important pour mon commencement, pour le Madison Day. Alors Olivier Lapidus, vous êtes designer et couturier justement, et vous faites partie des personnalités qui soutiennent ce projet Madison Day à Paris. Comment la filière de la mode, selon vous, est-elle une opportunité pour le jour de Madison à Paris ? Alors, il y a deux réponses, en fait. La première, par rapport à lui, par rapport à son talent, et c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, et qui est un self-made man, qui s'est débrouillé par lui-même, c'est un indépendant, et en même temps, compte tenu de ce handicap, comment faire des collections à travers les yeux des autres. Et en fait, c'est la question que pose Mason. Il a doublement du courage. Et c'est à cause de ce courage que vous l'accompagnez dans ce projet ? Au début, on s'était rencontrés par une amie journaliste, et la question qui s'était posée à moi dans ma maison de couture, c'était eu égard à son handicap, c'est-à-dire quelle serait l'évolution des métiers de la mode pour des non-voyants ou des malvoyants. Et je suis assez sensible sur ce sujet dans la mesure où j'ai une femme qui a une main handicapée suite à un accident, et donc, une opération qui a mal tourné. Et donc, je trouve ça extraordinaire qu'avec ce handicap, il puisse partir aux États-Unis, monter sa société, revenir en France, redémarrer. Je veux dire, il a un destin vraiment incroyable, une résilience peu commune. Alors, Mason Ewing, égérie de la marque de vêtements Madison Color, lorsque le baby Madison label est décerné, par exemple, à un établissement accueillant des mineurs, par exemple, cela signifie quoi ? Cela signifie que le lieu d'accueil, il est sécurisé, que justement que les parents peuvent mettre leur enfant sans aucun souci, et que par exemple des enfants qui n'ont plus de famille peuvent aussi être en sécurité, parce qu'aujourd'hui malheureusement, moi j'ai vécu ça quand j'étais jeune, on m'a placé dans des foyers, dans des familles d'accueil, et c'était très difficile parce que malheureusement je trouve que c'était pas assez surveillé, c'était pas assez protégé, donc les deux enfants et moi-même n'avons pas été protégés. Donc c'est pour ça que cette idée d'ouvrir ce label, c'était vraiment parce que j'avais aussi envie que les gens se disent que, par exemple, la marque de vêtements, c'est top. Il y a du braille dessus, c'est génial pour les personnes handicapées, pour les personnes non-voyantes. Mais je veux aussi que une de mes premières raisons dans ce monde, dans mon combat, dans tout ce que je fais, c'est la cause des enfants. Voilà. Donc ça, c'est important. La sécurité des enfants, que les enfants se sentent en sécurité et pas en danger, comme moi je l'ai été. Alors, pour vous, c'est très important d'accompagner les enfants en les protégeant, évidemment. Olivier Lapidus, dans quelle mesure il est important aussi pour vous de protéger ou d'apporter votre aide à la protection de l'enfance ? Bien entendu, c'est un sujet, je pense, qui est universel.
Aujourd'hui, en plus, dans les circonstances du monde, de la dangerosité du monde, non seulement protéger les enfants, mais en même temps, derrière ce bébé qu'a conçu Mason, la tolérance, puisque c'est un bébé, Mason, tu me rappelleras exactement la signification des yeux, des cheveux, de toutes les parties du monde, toutes les couleurs du monde. Je crois que c'est un peu ça qu'il veut dire. L'enfant, c'est aussi la tolérance. Oui, Exactement. le bébé Madison, c'est aussi la bande dessinée d'ailleurs de la collection Les Aventures de Madison, Mason Ewing. C'est ça. En fait, il y a quelques mois, on a sorti dans la toute première collection Les Aventures de Madison, une toute première BD qui s'appelle Madison en Inde, qu'on peut trouver partout sur le net, voilà, que ce soit à la Fnac, Amazon, Kobo, de sites. Et prochainement, là, on va lancer cette annonce sur le deuxième tome qui s'appelle SOS Maël. Et ce qui est génial avec Baby Madison, qui est effectivement, comme a dit Olivier, un enfant qui est, on va dire, qui représente la tolérance, la paix. En fait, lui, il est là pour apporter de l'amour, à dire à tout le monde, voilà, on est tous égaux. C'est ça le message de Baby Madison. Et c'est aussi un enfant à moitié mi-ange, mi-humain. En fait, c'est pour ça que j'aime le faire voyager comme dans le premier, il est parti en Inde. Et le prochain, il part en France pour aller aider un jeune qui s'appelle Maël, qui se retrouve à la rue alors qu'il a 15 ans avec ses deux parents à cause du Covid-19. On essaie vraiment de passer des messages, et des messages aussi d'espoir, parce que grâce à Madison, Maël avec ses parents vont s'en sortir, parce qu'ils se sont retrouvés à la rue. Alors pourquoi avez-vous choisi le mois de juin pour lancer justement le Baby Madison Day? Pourquoi le mois de juin? Parce que déjà en septembre, tout simplement, je repars définitivement aux États-Unis, parce que je recommence une nouvelle vie pour moi, quelque chose de nouveau pour moi, et c'est important pour moi ce que je suis en train de préparer. Et pourquoi? Parce que aussi, l'été allait approcher, et j'étais enfin prêt pour lancer cet événement, où je voulais vraiment, mon but, de sensibiliser les gens, en fait, dans le but de faire une levée de fonds, voilà, une levée de fonds parce que comme je dis toujours, d'ailleurs, merci beaucoup à Olivier Lapidus, parce que il a toujours été là, il m'a beaucoup, beaucoup soutenu, et moi, je le dis tout le temps, énormément, parce que, heureusement, il faudra beaucoup plus de gens humains et qui comprennent, parce que, voilà, moi, je trouve que c'est très important. J'ai eu la chance d'avoir eu d'autres personnalités, d'autres gens, voilà, mais en tout cas, merci à toi, Olivier, parce que heureusement que pendant ces plus de 20 ans, que tu m'as toujours cru en moi, soutenu, parce que malheureusement, tout le monde ne croit pas aux personnes handicapées. Tout le monde, c'est très difficile. Je vois, par exemple, pour trouver de l'argent, les gens ont du mal à financer les personnes handicapées, alors que d'après les dires des gens, je fais un bon travail. Je comprends qu'avant, je m'éparpillais, je comprends qu'avant, je ne pouvais pas être pro, mais en même temps, qui peut me le reprocher? On a tous commencé quelque part. Moi, j'ai commencé quelque part. Je ne connaissais pas. J'ai dû me débrouiller tout seul. Heureusement qu'Olivier était là pour me conseiller, pour me donner des conseils, pour me dire, voilà, pour m'orienter. Mais ça n'a pas été simple. Mais je suis content parce qu'en même temps, si j'ai pas fait d'erreur, je n'aurais pas appris. Donc, il faut bien commencer quelque part. Mais j'espère que grâce à cet événement de Madison Day, les gens vont comprendre qu'il est temps que Madison, qui s'agrandit, et voilà, que maintenant, qu'il puisse se développer, parce que c'est aussi pour ça que je dis souvent, le Madison Day, c'est pas moi qui ai trouvé ce nom, c'est Olivier qui l'a trouvé d'ailleurs. Un jour, je le cherchais, et oui, c'est lui qui l'a trouvé. Un jour, je cherchais, il me dit, mais pourquoi tu l'appelles pas le Madison Day? Et j'ai trouvé ça génial, parce que, effectivement, c'est bien le jour de Madison. C'est le 7, ça sera son jour à lui, son premier événement qui est autour de lui. Et j'espère que ça va sensibiliser les gens qui seront là, qui ont envie de justement nous soutenir, nous aider à trouver des financements, nous conseiller. Voilà, c'est ça un peu ça le but du Madison Day, en fait, une levée de fonds. Ouais. Alors Olivier Lapidus, Mason Ewing le disait tout à l'heure, vous travaillez avec sa structure, avec lui depuis plus de 20 ans, et c'est avec vous que cette idée de Baby Madison Day est arrivée. Et comment évaluez-vous justement ce travail aussi de fond de Mason Ewing qui permet de vulgariser une sorte de discussion, de civilisation, de rencontre de culture? Alors, c'est surtout lui qui porte le projet. Moi, je le soutiens lui, et quelque part, Madison, c'est lui. La tolérance, ce qu'il veut faire dans sa vie, comment est-ce que lui se projette dans sa tête, quelque part, c'est ce bébé, je pense. En même temps, il y a quelque chose d'enfantin chez Mason. Ce qui est très bien. Le surhomme, c'est l'enfant, disait Nietzsche. Il y a tout. Il y a chez lui ce regard sans cesse nouveau. La question que m'a posée Mason il y a 20 ans, c'était la question de pouvoir faire un métier de mode
en étant non-voyant? Et c'est une question qui, moi, m'avait vraiment interpellé. Et donc, je trouvais d'abord la démarche incroyable. Le fait de devoir voir à travers les yeux des autres, de façon à pouvoir construire une collection, un film, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, vous savez, il y avait une statistique en l'an 2000 qui disait qu'il y avait à peu près 3% de la population française qui était malvoyante. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 000 aveugles et malvoyants en France à l'époque, dont 61 000 c'était vraiment complètement aveugles. Et donc cette question se posait de deux façons. D'abord, sa démarche à lui, et puis dans nos métiers de la mode, c'est vrai que ceux qui voient mal ou les aveugles peuvent avoir aussi des avantages parce que leurs sens sont surdéveloppés, par exemple au niveau du toucher. J'imaginais qu'au niveau des textiles, ça pouvait même servir à la mode de créer une sorte de norme de douceur, avec tout un discours autour de la qualité perçue, puisque leur perception était différente. Et Mason posait toutes ces questions. Le reste, c'est vraiment lui qui l'a fait. Vraiment, je suis purement et simplement une rencontre heureuse et je souhaite vraiment qu'il se développe parce que si lui réussit, je pense que ça donne aussi, et je pense aussi à nos auditeurs, à des gens malvoyants ou non-voyants, l'espoir de faire des métiers qui jusqu'alors leur étaient a priori plutôt interdits. Et je pense que lui brise un petit peu des frontières au-delà desquelles on n'était pas sûr du tout que les aveugles, les non-voyants, malvoyants et aveugles puissent s'aventurer. Et je trouve que ça donne un peu d'espoir, non seulement pour lui bien sûr, mais en même temps pour d'autres qui rêvent d'embrasser ces métiers, qui rêvent de partager ces métiers avec nous. Alors, vous faites bien de parler d'espoir. Mason Eving, vous êtes d'origine camerounaise et vous savez très bien que en Afrique, les jeunes ont des difficultés aussi pour s'exprimer ou pour en tout cas pouvoir s'émanciper à travers l'art, la culture ou encore la couture. Comment faites-vous justement, vous, après, pour aider ceux dont là, en Afrique, des jeunes, je veux dire, ont le plus besoin d'un tel espoir? Justement, ça tombe bien parce que j'allais justement répondre par rapport à ce qu'il vient de dire Olivier, où je suis tout à fait d'accord par rapport à justement aux personnes handicapées. Mais ce que je veux aussi dire, pourquoi le Madison Day? Parce que le but aussi, c'est, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, l'enfance. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Avant que je perde la vue, j'étais un enfant et c'est cet enfant qui a perdu la vue. Et c'est aussi cet enfant qui a été placé, cet enfant qui a été malheureusement maltraité, qui a vécu des choses assez horribles. Et ce que j'ai envie de montrer à tous les gamins qui sont dans les orphelinats, qui sont dans les foyers, qui sont dans les pays pauvres où il n'y a pas grand-chose, c'est qu'ils peuvent aussi s'en sortir. Parce que le handicap, c'est très important, mais c'est aussi important de dire que, voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que quand je suis parti, je me suis retrouvé à la rue à 19 ans, je me suis demandé qu'est-ce qui serait mon destin, est-ce que j'allais m'en sortir ou pas. Et c'est vrai, d'être aveugle à la rue, en plus, se trouver sans famille, c'est très compliqué. Et donc, je pense que mon espoir, c'est de montrer à tous ces jeunes qui sont partis dans ce monde, même en Afrique, de dire, écoutez, vous avez vécu des choses horribles, moi j'ai perdu tout, j'ai perdu mes parents, j'ai été maltraité, j'ai perdu la vue, mais je suis toujours là. Et la preuve, regardez maintenant ce que j'arrive à faire. Et que si je réussis à faire ça, vous aussi pouvez y arriver. Et donner aussi, comme disait Olivier, aux personnes handicapées de la force, leur dire, voilà, n'écoutez pas les gens. Moi, je me suis beaucoup fait attaquer, j'ai subi la méchanceté, mais c'est pas grave, parce que je le dis souvent, ça a été ma force. Et j'ai aucun regret. Et c'est pas grave parce que si je devais retourner en arrière, moi, je reprendrais le même chemin. Et en plus, honnêtement, avoir perdu la vue, ça a vraiment été la plus belle chose qui m'est arrivée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand je suis avec des amis, les voyants ne voient rien. En fait, c'est eux les bigleux. Alors que moi, je suis non-voyant, soi-disant, j'ai les yeux fermés et je vois mieux que tout le monde. Et oui, effectivement, il n'y a aucune prétention. J'ai beau être dans le noir, et j'ai les yeux grands ouverts. Beaucoup mieux que des gens qui ont les yeux soi-disant ouverts. Ça, c'est pour ça que cet événement, le Madison Day, c'est ça. Voilà, mais il faut aussi que les gens décident de croire en moi, de dire, on va financer, voilà, ce jeune créateur, ce jeune entrepreneur, ce jeune qui se bat, qui s'est toujours battu. Voilà, parce que moi je le dis et je vais le redire parce qu'Olivier, je sais qu'il n'aime pas trop l'entendre, mais heureusement qu'il a beaucoup été là pour moi. Heureusement, lui, c'est une des personnes en France qui a cru, et c'est pas le cas de tout le monde. Et même ceux qu'il y a des gens, voilà. Aujourd'hui, je trouve que oui, les handicapés ont besoin d'être soutenus, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément.
Et moi, je trouve dommage que des fois, les investisseurs, ils sont, qu'il faut être valide pour qu'ils croient en toi. C'est dommage parce que le talent, la qualité du travail ne fait pas le handicap. Oui. Alors, Baby Madison pourra évidemment compter sur le soutien de nombreuses personnalités comme Olivier Lapidus. Olivier, comment, par exemple, la réussite de Mason Ewing peut apporter un certain espoir aux jeunes d'Afrique qui triment sur le continent? Alors, il y a deux questions dans la question. La question de passer outre ce handicap et de faire un métier qui était un peu interdit quelque part. Ça, c'est déjà une première barrière qui est franchie. La seconde question que vous posez et que lui pose, c'est une question qui touche les indépendants, quel que soit d'ailleurs le pays. C'est comment est-ce qu'on peut réussir en tant qu'indépendant, comment est-ce qu'on peut être soutenu par des industries, des groupes. Et je pense que l'Afrique a évidemment des possibilités immenses aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est intéressant en même temps de sortir de son territoire. Ce qui me plaît beaucoup chez Mason, c'est l'absence de peur. C'est-à-dire le fait de prendre un passeport, de prendre un billet d'avion, vraiment seconde classe, vraiment dans les soutes pratiquement, et de se rendre aux États-Unis sans moyens et d'aller un peu à l'aventure malgré son handicap. Alors, bien sûr, c'est un peu extrême. Lui, vraiment, c'est un athlète du risque, quelque part, cet homme. Mais vous avez aussi d'autres jeunes qui ont besoin, sans pour autant aller à New York, trouver des solutions avec peut-être nos industriels, avec peut-être des sponsors, alors peut-être que le milieu associatif peut participer, je pense, à cette préparation pour le monde réel de ceux qui ont un handicap. Je pense, par exemple, à un petit business plan, je pense à comment est-ce qu'on démarre quand on est jeune et qu'en plus, on a un handicap. Mason Ewing, vous avez beaucoup de qualités et j'ai envie aussi d'ailleurs de revenir sur cette question parce que vous êtes aussi un habitué de ce magazine. Vous envisagez aussi de créer un parc d'attractions pour Baby Madison. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet? Pour l'instant, comme on va dire, parce que quand j'étais plus jeune, on me faisait la reproche que je m'égarais beaucoup. Effectivement, comme je dis, tout ça a tout rapport avec l'univers de Baby Madison. Mais ce que moi j'aimerais, c'est que par la suite, quand tout d'abord la marque Madison Color sera sortie et que Madison sera assez connue, deviendra assez célèbre, ce que j'aimerais, c'est que justement s'ouvre le tout premier parc d'attraction au monde dans le noir qui va s'appeler Madison Park. Et que, voilà, donc c'est ça mon objectif. Et de toute manière, je veux aussi le préciser que de toute façon, à chaque fois qu'il y aura n'importe quelle vente, que ce soit des vêtements, que ce soit des produits dérivés, autour de l'univers de Baby Madison, il y a toujours un pourcentage qui rend pour l'association SOS Madison International, dans un but, voilà, plus tard, des orphelinats. Et aussi, le handicap, quand je dis orphelinat, c'est dans des pays justement comme en Afrique, comme aux États-Unis, comme dans les pays en Asie, parce qu'on n'y pense pas assez, mais on a la chance en France, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites pour les enfants, même si des fois ça se passe mal ou bien, il y a quand même des choses qui sont faites. Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup de gamins qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas de quoi manger, qui se trouvent même après l'orphelinat, et pareil dans beaucoup d'autres pays. Et donc, c'est vraiment notre objectif, c'est de vendre plus de choses, de créer plein d'univers autour de Baby Madison, qui va permettre, voilà, de toucher tout ça un jour, toucher tout cet argent qui va nous aider justement à créer ces orphelinats. Voilà. Donc il y a un objectif derrière. D'ailleurs, cette première saison du Madison Day sera l'occasion pour vous et pour votre équipe de présenter les nouveaux défis qui vous attendent aussi avec des soutiens de personnalités très connues en France comme des acteurs Jamel Debbouze. Voilà, c'est ça. Il y a Jamel Debbouze, il y a beaucoup de personnes qui seront là. D'ailleurs, il y a Chaya Lelouch qui est une fille formidable, une comédienne qui est vraiment une personne formidable. Il y aura Sophie Rochas, il y aura vraiment d'autres personnes. Et d'ailleurs, merci au présentateur, celui qui va présenter l'événement, c'est Yves Noël, voilà. Yves qui a accepté d'être là, de soutenir Baby Madison. C'est lui qui sera le présentateur de l'événement. Et puis, il y aura plein d'autres personnes. Voilà, ça sera vraiment plein de surprises. Il y aura vraiment beaucoup de surprises.
Je précise, vous le disiez à l'instant, qu'à chaque fois qu'on achète un produit Baby Madison, un pourcentage sera donc versé à l'association SOS Madison International afin donc d'aider les enfants qui sont dans les hôpitaux partout dans le monde. Olivier Lapidus, ce serait ma dernière question à vous. Dans quelle mesure il est vraiment important de soutenir justement des enfants malades dans les hôpitaux à travers le monde? C'est un grand sujet qui est abordé par l'UNESCO, qui est abordé par beaucoup d'associations, mais pour revenir à Mason, sa démarche est incroyable parce que lui-même, avec son handicap, soutient l'enfance malheureuse ou soutient d'autres handicapés. Et je trouve que c'est extraordinaire. Le fait en même temps d'intégrer dans les parcs d'attractions une partie pour les non-voyants ou les malvoyants, c'est aussi une idée nouvelle. Et qui place d'ailleurs, qui met en lumière la problématique des handicapés, même dans une ville comme Paris. Il suffit de voir la difficulté pour les handicapés de se mouvoir dans une ville comme Paris. Et donc c'est tout un programme absolument immense. On est, nous, des gouttes d'eau dans cet océan de problèmes. Mais Mason nous donne de l'espoir et quelque part il nous donne une leçon, car malgré son handicap, il aide la communauté et ça c'est formidable. Et puis il entreprend. Oui, Mason Eving, à vous aussi, alors, quelles seront les surprises de cette journée Mason Day pour finir? La grosse surprise, c'est qu'il y aura un immense bébé Madison, une mascotte qui sera faite, poupée gonflable, justement, de Baby Madison, où les personnalités vont faire des photos avec lui, justement, parce que c'est sa journée à lui, c'est pas la mienne. C'est lui, la star, c'est grâce à lui aujourd'hui que j'en suis là aussi, parce que, honnêtement, ici, depuis 2005, j'aurais pas eu l'idée de créer Baby Madison. En fait, je ne sais pas, aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup. Et je suis rassuré qu'il soit là. Et en plus, c'est surtout que le plus important, c'est que c'est le meilleur ami des enfants. Et c'est aussi, il est là, il adore la paix, la tolérance, voilà. Et surtout, il apporte beaucoup d'amour. C'est ça le but. Et c'est pour ça qu'on revient aussi tous ces gens-là le 16. Et d'ailleurs, c'est important de remercier tous mes partenaires, tous les gens qui ont accepté d'être présents, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit oui, voilà, et c'est top parce que je ne m'y attendais pas. Vraiment, merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Mason Eving. Merci à vous également, Olivier Lapidus. Je rappelle que le Madison Day est un événement exceptionnel qui célèbre le Baby Madison, ce petit bébé mi-ange, mi-humain, fruit d'origine mixte. Nous en parlions donc dans 77%. Merci à vous deux. Je vous souhaite une très belle fête à Paris à l'occasion de cette journée de Baby Madison. Nous nous retrouverons la prochaine fois sur la radio internationale allemande. Je vous souhaite une belle soirée encore une fois de plus. Pareillement. Merci beaucoup. Bonsoir. À très très vite. On s'en va dans le TGV.
Maloma